Je suis très heureux de partager avec vous le message de ce matin, même si c'est dans des conditions un petit peu particulières. Si nous avions été ensemble pour vivre ce culte, j'aurais souhaité qu'on introduise ce moment en considérant ces deux passages de la Bible, une prière qu'on trouve dans le psaume 31, où dans l'épreuve, le psalmiste choisit de se confier en Dieu. Je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Et la deuxième promesse que je nous aurais invité à considérer, c'est cette réponse qu'on trouve dans l'Évangile où Jésus nous dit qu'il donne la vie éternelle à ses brebis, elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main. Le titre du message que je nous invite à partager ensemble, c'est justement cette expression tenue par sa main. Nous vivons assurément une période historique et trouble. Notre président, lors de son allocution, a dit que le jour de demain ne serait plus jamais comme le jour d'hier. Je crois qu'il a raison. Il est aujourd'hui difficile de savoir ce qui va se passer à court, moyen et long terme pour la France, pour le monde, pour nos familles et pour chacun d'entre nous. On est obligé d'avancer au jour le jour. Je trouve que cette situation particulière nous invite vraiment à considérer la fragilité de notre existence et de notre société, de l'intelligence humaine, de sa sagesse, de nos calculs et de nos prévisions, de toutes nos limites personnelles et collectives, malgré les progrès extraordinaires que nous avons pu faire depuis quelques années et que nous continuons de faire dans le domaine médical ou dans le domaine de la technologie. On voit aussi que l'être humain cherche aujourd'hui une solution, et c'est bien, mais qu'il l'a fait sans se soucier de Dieu, en tout cas pour la plupart. Cette situation nous invite aussi à considérer notre rapport aux autres. Nous sommes interdépendants. Merci à celles et ceux qui sont mobilisés dans cette période de trouble. On pense au personnel médical pour lequel on veut prier. On pense aux pompiers, on pense aux forces de l'ordre, on pense aux entreprises qui travaillent, à ces gens qui fournissent la nourriture pour les magasins ou ces gens qui vont travailler pour que nous puissions avoir un service minimum. Et c'est pas facile. Cette situation montre aussi notre lenteur à croire. Tant que les choses nous sont loin de nous, il y a quelques mois, c'était uniquement en Chine, puis elles se sont rapprochées avec l'Italie, on a quand même globalement le sentiment qu'on n'est pas tellement concerné. Et puis ça touche la France, en particulier l'Est de la France, et puis même des églises. Et là, on sent que les choses se rapprochent. Pas plus tard que cette semaine, mon épouse a appris 2 décès, 2 parents de salariés de l'entreprise dans laquelle elle travaille. 2 décès la même semaine. Ça nous touche, ça nous interpelle. Une situation qui rappelle aussi combien nous sommes rebelles. Difficile d'écouter les consignes. Combien il y a aussi ce mélange entre de la solidarité et de l'égoïsme. Ce qu'on retrouve dans les magasins où les gens se précipitent, vont remplir leur caddie quand c'était encore possible, sans se soucier que celui qui passe juste après n'a plus rien, sans se soucier de ce qui va rester pour ceux qui restent. Et puis cette situation nous rappelle que la Bible nous demande de prier pour nos autorités. Et dans ces autorités, il faut y voir non seulement notre président, nos ministres, mais également les autorités locales, mais également les autorités économiques, les autorités judiciaires, qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu dans ce moment particulier. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous croyons que nos vies sont dans la main du Seigneur.
Ça ne veut pas dire que nous passons à côté des épreuves et des difficultés. Lorsque le soleil se lève, il se lève sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Lorsqu'il pleut sur les justes et sur les injustes. Pourtant, nous croyons que nos vies sont dans la main du Seigneur. Il n'a pas promis qu'il nous éviterait l'épreuve, mais il a promis d'être à nos côtés et de nous tenir. Il nous a donné une espérance extraordinaire qui nous conduit à faire confiance à Dieu, qui va au-delà du temps présent, qui va dans l'éternité. Il est à nos côtés. La Bible révèle que Dieu tient le calendrier de l'histoire. Le calendrier de l'histoire du monde. Il ne subit aucun des événements. Il a tout anticipé à l'avance, pas seulement comme s'il était prescient, c'est-à-dire il savait les choses à l'avance, mais il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Ça va au-delà. On voit cette réalité en considérant la vie de Jésus, qui est né au temps marqué, au lieu que Dieu a prévu, qui s'est exprimé comme Dieu l'avait prévu, qui a agi comme Dieu l'avait prévu, qui est mort au temps marqué par Dieu, qui a été enseveli, ressuscité. Tout ça, c'était écrit. Et nous croyons que la suite de notre monde est aussi dans les mains du Seigneur. Mais au-delà du monde, il y a aussi nos vies. Nous croyons que le Seigneur tient chaque détail de notre existence entre ses mains. Sur son livre sont tous inscrits les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Cela n'enlève pas notre responsabilité, cela n'enlève pas notre liberté, cela n'enlève pas nos choix. Tenus par sa main. Alors on a entamé depuis quelques semaines, quelques mois, l'étude du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples qu'on trouve dans l'évangile de Jean, où on est là la veille de sa mort et Jésus donne des précieux enseignements à ses disciples et en particulier on est dans cette partie où il dit à ses disciples des choses importantes pour les encourager. La dernière fois, nous avions parlé ensemble de ce fléau important qui touche bon nombre de gens et qui est vraiment encore d'actualité, c'est les solitudes. On avait souligné en particulier la solitude qu'on trouve chez les jeunes. Et ce psychologue Jacques Arénès qui dit que les jeunes ressentent ce manque de consistance, ils sont pris de vertige, parce que c'est difficile de faire des choix qu'ils sont seuls à faire, avec la perception de leurs limites intérieures. La peur de se tromper, c'est pas simple. Mais la foi change tout. Je me confie en toi, Seigneur, et je choisis de mettre mes destinées dans ta main. Alors, il me paraît important de relire le contexte du passage sur lequel nous allons nous arrêter quelques instants ensemble. Le contexte, on le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. On va relire simplement quelques versets que nous avons déjà étudiés et qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Église. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Dans ce contexte, Jésus dit à ses disciples que son départ, ce n'est pas la fin, mais qu'ils vont pouvoir continuer d'agir. Et ils vont pouvoir le faire, même des choses plus grandes, avec le but que Dieu soit élevé et que Dieu soit glorifié. Il nous dit ici combien la prière va changer fondamentalement les choses. Vous prierez en mon nom, c'est-à-dire comme si c'était moi, et
je le ferai pour que Dieu soit glorifié. Et puis la dernière fois, on s'est arrêté plus précisément sur le fait que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, ça change tout. C'est la chose la plus incroyable. Dieu n'a pas seulement voulu pardonner nos péchés, nous assurer que nos destinées sont dans sa main et que nous avons la vie éternelle. Il n'a pas seulement voulu faire de nous ses enfants, nous assurer du ciel et de son héritage. Il a voulu faire de nous des instruments entre ses mains. Il a voulu faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. Il a voulu nous donner cette onction qui rend nos vies utiles pour lui. Alors, après avoir lu ce contexte, on peut maintenant lire la suite. Jean chapitre 14, on va considérer ensemble 4 versets, des versets 18 à 21. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. À travers ce texte, nous allons considérer ensemble 5 leçons, 5 promesses pour nous. La première des choses, Jésus nous dit qu'il ne veut pas nous laisser orphelins. C'est une parole qui montre ici combien Jésus ne minimise pas le ressenti de ses disciples. Tout en étant clair sur sa mort, sur l'issue qui l'attend, il prend en considération la souffrance par laquelle les disciples sont en train de passer. Être orphelin, c'est un drame. C'est une chose, une situation qui est extrêmement difficile. En réfléchissant à cette méditation, je cherchais à voir un petit peu des chiffres et des articles sur ce sujet. Je suis tombé sur cette parole d'un cinéaste qui s'appelle Serge Moati qui a dit « On ne cesse jamais d'être orphelin ». On a du mal à avoir des chiffres clairs sur le nombre d'orphelins en France. Parce que souvent on confond les orphelins avec les familles recomposées ou avec les familles monoparentales. Mais il y a un organisme qui s'appelle l'OSIRP qui accompagne les personnes en situation de deuil, de veuvage et les orphelins qui estime que dans chaque classe, il y a à peu près au collège un enfant qui est orphelin. Et on passe à peu près à 2 enfants qui sont orphelins à partir du moment où on est au lycée. Cet organisme qui a réfléchi à ce drame fait ressortir que les orphelins sont exposés à des risques sociaux, familiaux, matériels, relationnels, avec des sentiments de tristesse, des sentiments d'angoisse, des sentiments de colère. Un enfant sur 5 qui est orphelin a des idées suicidaires. Et si cet enfant vit ce drame lorsqu'il est jeune, il est confronté au mensonge, on ne lui dit pas tout. On l'interdit de poser des questions sur sa situation. Et il vit avec sans cesse la peur de perdre un être proche, qui a des conséquences sur sa vie sociale, sa vie affective, souvent aussi sur sa vie professionnelle, sur sa concentration. Parfois, ça conduit des jeunes à avoir l'envie de réussir à tout prix, de s'investir à fond dans les études, mais ça conduit à une perte de repères et une souffrance qui est grande. Une situation difficile et déstabilisante. Dans la Bible, l'orphelin et la veuve occupent une place importante dans le cœur de Dieu. Dieu avait d'ailleurs demandé au peuple juif d'être particulièrement attentif aux veuves et aux orphelins. Ce qui est vrai pour l'Ancien Testament est en particulier vrai aussi pour le Nouveau Testament. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions,
C'est-à-dire au moment où c'est compliqué, au moment où c'est difficile, c'est d'avoir à cœur les situations. La, la vie telle que Dieu la conçoit, pour ceux qui se revendiquent de lui, c'est une vie qui est attentive à ceux qui sont autour d'eux. Dieu se présente lui-même comme le père des orphelins, le défenseur des veuves. Et la Bible nous dit que c'est auprès de toi que l'orphelin trouve sa compassion. L'Éternel notre Dieu, Deutéronome chapitre 10, verset 17, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas exception de personne, qui ne reçoit pas de présent, mais qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger, et lui donne la nourriture et le vêtement. On sait que les orphelins, les veuves, à cette époque, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, étaient particulièrement exposés. C'était facile de ne pas leur faire droit de ce qui était légitime. C'était facile de les mépriser. C'était facile de profiter de la situation. Et Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. C'est pour ça qu'encore dans le psaume numéro 10, il nous est dit que tu regardes et tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Jésus ne veut pas que nous soyons orphelins. Il ne veut pas que nous soyons seuls à nous dépatouiller, à nous débrouiller pour affronter la vie. Il ne veut pas que nous soyons seuls pour devoir faire face à toutes ces difficultés qui sont devant nous. Le Seigneur a promis d'être là, de prendre soin de nous, de pourvoir à nos besoins, de nous secourir et de nous guider parce que nous avons choisi de lui confier notre vie, de mettre notre destinée dans sa main. Dans les moments les plus complexes, les plus difficiles, Jésus est là, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça arrive. Pourquoi je ne crains pas? Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu joins d'huile ma tête, ma coupe, et ma coupe déborde. Joins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas seuls. Il est là à nos côtés. Et il promet ici qu'il revient vers nous. La deuxième leçon que nous laisse ce passage, c'est que les disciples sont appelés à le voir parce qu'il vit, et parce qu'ils vont le voir et parce qu'il vit, nous sommes appelés aussi à vivre en lui. Alors à quel événement Jésus fait-il allusion? Est-ce que Jésus est en train ici de parler simplement de sa résurrection? Probablement. Quelques jours après sa mort, Jésus va ressusciter. Il apparaîtra plusieurs fois pendant 40 jours uniquement à ses disciples. Certains, parfois simplement les 12 ou les femmes, mais aussi à plus de 500 frères à la fois. Mais uniquement à ceux qui ont choisi de mettre leur destinée dans sa main. Est-ce que Jésus fait ici allusion à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit qui fait que Dieu est présent avec nous et en nous? C'est vrai que ce texte peut avoir aussi un lien avec cet événement particulier. Nous avons cette promesse que Jésus est tous les jours avec nous. Est-ce que ça fait allusion aussi à sa troisième venue ou à sa seconde venue, ou bien est-ce que c'est les trois à la fois, sa résurrection, le Saint-Esprit, son retour? Clairement, le Seigneur évoque ici qu'il y aura une différence très claire entre ceux qui ont choisi de confier leur destinée au Seigneur, de lui remettre leur cœur, de lui remettre leur vie, qui ont choisi de s'attendre à lui, et les autres. Il vit, alors nous vivrons aussi. Et nous sommes aussi appelés à le voir. Dans la vie chrétienne, la Bible nous montre qu'il y a un principe de substitution. Jésus a subi à notre place
la colère de Dieu qui devrait tomber sur nous. Il est mort à ma place, pour que moi je puisse vivre avec lui et en lui. Et de la même manière que Christ est mort pour moi, d'une certaine manière je suis mort avec lui, de la même manière qu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Je cite plusieurs textes de la Bible, en particulier cette lettre aux Galates, où Paul dit ceci au chapitre 2 et au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Dans la lettre aux Philippiens, Paul dit ceci, en évoquant une situation particulière dans laquelle il se trouve, il dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Colossiens, chapitre 3, vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Jésus. C'est avoir l'assurance que Jésus est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. C'est avoir l'assurance que sa vie, sa résurrection m'a ouvert la porte des cieux et que moi aussi je vis, c'est-à-dire je suis réconcilié avec Dieu, j'ai contact avec le Père. C'est avoir l'assurance que puisqu'il vit, je vis. J'ai l'assurance de la présence de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris la peine de considérer ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies? Les disciples sont appelés à le voir, parce qu'il vit. Est-ce que nous voyons le Seigneur agir autour de nous, en nous, nous accorder sa grâce, même dans les moments les plus difficiles, les plus éprouvés? Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions réaliser tout ce que le Seigneur est en train de faire, tout ce que le Seigneur fait, toutes ces formidables promesses qu'il nous a laissées. La troisième vérité qui nous est rappelée ici, vous saurez que je suis avec le Père, que vous êtes à moi et que moi je suis en vous. Vous comprendrez cette unité du Père et du Fils, mais aussi de Jésus et de nous. Il est important que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Il est important que le Seigneur nous donne de voir les choses comme lui les voit. La Bible nous dit que l'être humain a une intelligence qui est obscurcie par rapport en particulier aux choses de Dieu et qu'il nous faut cette révélation de Dieu pour que nous ayons une intelligence nouvelle qui nous permet de comprendre les choses du Seigneur. Jésus était un avec le Père. De la même manière que nous sommes appelés à vivre notre unité avec Jésus. Jean, dans sa lettre, nous dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, il nous l'a annoncé. Afin que nous aussi, nous soyons en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et il ajoutera même qu'il a écrit ces choses pour que nous soyons dans la joie. Le but de la lettre de Jean, c'est de nous conduire à vivre une pleine communion avec le Père et avec le Fils. Pas simplement de croire en lui, pas simplement de pouvoir le prier, pas simplement de pouvoir le voir répondre à nos prières, mais de vivre une pleine communion avec lui librement.
cette unité profonde. Jésus était un avec Dieu comme Jésus veut être un avec nous. C'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons absolument veiller. Toute la lettre, la première lettre que Jean va écrire dans 1 Jean, est consacrée à ce sujet de nous garantir, de nous montrer ce qui peut faire obstacle à la communion et de nous expliquer comment assurer cette communion pleine et entière avec le Père et avec le Fils. C'est pour ça qu'il évoquera le fait que le péché dans nos vies vient faire obstacle à cette communion. Parfois les gens se disent, mais où est Dieu? C'est le péché qui nous empêche de le voir. Et dès le premier chapitre, il nous dit, il n'y a personne qui peut dire qu'il est sans péché. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, il faut reconnaître, délaisser son péché et saisir par la foi que, effectivement, Jésus a payé à notre place le prix et qu'il nous permet d'être réconciliés avec le Père. Jésus, Dieu n'a pas seulement voulu nous pardonner, il a voulu rendre son trône accessible comme un trône de grâce. Il a voulu nous faire vivre une communion intime avec lui. Il a voulu se faire connaître à nous, se révéler pleinement. Il n'est pas ici question de révélation extraordinaire sur des choses à venir, mais il est question de comprendre qui est Dieu pleinement et de le voir agir à nos côtés dans nos vies. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa propriété, nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Quatrième chose que nous révèle ce passage, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans obéissance. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ici, clairement, l'appel est individuel. Celui qui a mes commandements, il faut qu'il les garde. C'est lui qui m'aime. Souvent, ma femme me dit, tu sais, j'ai pas besoin de dire toujours je t'aime, mais je le montre par mes actes. Alors, c'est parfois important de savoir dire je t'aime, mais elle a raison. L'amour, ça se démontre de manière concrète. Tout ce dont on parle ici n'a de sens que dans l'amour de Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu, montrons-le. Quand on dit que Dieu nous aime, on attend bien de lui qu'il le montre de manière très pratique et très concrète. C'est pour ça que dans sa lettre, sa première lettre, Jean nous dit que, comme des petits-enfants, nous ne devons pas aimer en parole seulement, mais avec la langue, en action, avec vérité. Il nous dit que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait en lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas l'écouter. Et il nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais la question de fond, c'est est-ce que j'aime Dieu? Comme cette question que Jésus a pu poser à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? J'en profite pour faire une remarque sur la notion d'amour. Nous avons une notion très sentimentale de l'amour. Quand dans la Bible, il est écrit que nous devons aimer nos ennemis, il n'est pas question forcément ici d'avoir des sentiments pour eux. Ça, c'est notre vision très sentimentale des choses. Mais il est question d'agir conformément à l'amour pour eux. Et ça change totalement la donne. Parce qu'en fait, quand Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, ça veut dire d'agir avec eux de la bonne manière. Et ne pas simplement nous focaliser sur ce que nous pouvons ressentir comme sentiment d'un point de vue émotionnel. Avec Dieu, il faut aller encore plus loin. On peut obéir sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans obéir. Ça n'est pas possible. Deutéronome chapitre 10, que demande de toi l'Éternel, si ce n'est que tu le craignes, afin de marcher
en observant ses voies, d'aimer et de servir de tout ton cœur. Qu'est-ce que demande de toi l'Éternel? C'est de l'aimer, de le craindre, de le servir de tout ton cœur. Qui peut prétendre savoir sur le Seigneur suffisamment et ne pas avoir besoin de mieux le connaître? C'est aussi intéressant ici de souligner l'ordre dans lequel le Seigneur nous parle. Il s'engage à nos côtés. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous, je donne ma vie, je vous donne la vie. Et ensuite, il évoque l'importance de la communion sur laquelle nous devons veiller comme un trésor que nous devons chérir. Nous vivons une période particulière de confinement qui nous oblige à mettre un peu nos vies entre parenthèses et sur pause. Nous pouvons choisir de vivre ce temps en nous abreuvant de séries télévisées, en profitant pour faire les travaux à la maison, sous réserve bien sûr qu'on a le matériel, qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et c'est peut-être bien d'en profiter. Mais aussi on peut profiter de ce temps pour se poser et réfléchir. Profiter de ce temps pour vivre pleinement la communion avec le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Laissez le Saint-Esprit nous inviter à réfléchir sur nos vies, sur notre passé, qui nous empoisonne peut-être, ces choses sur lesquelles nous avons besoin que le Seigneur vienne guérir. Peut-être pardonner aussi. Réfléchir aussi sur nos priorités du moment, nos préoccupations, nos affections profondes. Réfléchir et prendre du temps pour vivre notre communion avec le Seigneur. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Et la dernière parole que je voudrais laisser à travers ce texte, c'est qu'il y a des promesses particulières pour celle qui aime le Seigneur Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On ne prend aucun risque à aimer le Seigneur. On ne prend aucun risque à aimer le Seigneur. On ne prend aucun risque à tout donner pour le Seigneur. On ne prend aucun risque à obéir au Seigneur. Il y a dans la Bible des promesses particulières qui sont laissées aux disciples, mais il y a aussi des promesses particulières qui sont laissées à ceux qui aiment Dieu, qui aiment sa présence. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et il va aussi faire son œuvre de transformation pour les amener à la gloire. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est que Dieu a donné son Fils, parce qu'il nous aime. Psaume 8, j'aime celui qui m'aime. Ou j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent trouvent. Deutéronome chapitre 5, verset 10, ou Exode chapitre 20, Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Rendez compte cette promesse qui nous montre combien Dieu ne sera jamais redevable. Comment peut-on recevoir plus de la vie de Dieu, en particulier pour être utile dans ce service que le Seigneur veut pour nous, lui qui a dit vous ferez de plus grandes choses encore, c'est-à-dire comment recevoir davantage les dons, la vie de l'esprit. La voie par excellence, c'est l'amour. Aspirer à l'amour. La voie par excellence, c'est l'amour. L'expérience de Job est là et elle nous parle de cet homme qui
choisi de faire confiance au Seigneur. Il n'a pas tout compris, il a vécu des moments compliqués et difficiles. Mais à la fin de ce moment particulier, des choses se sont ouvertes, des dimensions nouvelles se sont ouvertes. Il a mieux encore compris qui est Dieu, celui qui le tient par sa main. Conclusion, nous sommes dans un monde confus, qui ne sait pas bien comment faire face à un virus qui envahit la planète. Nous croyons, en tant que chrétiens, que Dieu qui tient le calendrier du monde dans ses mains, le calendrier de l'histoire du monde, tient aussi le calendrier de ma vie, il tient aussi mon histoire dans sa main. Et nous croyons que même si nous devons parfois passer par des moments difficiles, Jésus a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins. C'est-à-dire, il ne nous laisserait pas comme un enfant qui n'a plus de soutien, qui n'a plus de secours, qui n'a plus personne à qui s'adresser pour exprimer sa peine, sa souffrance, pour veiller sur lui, pour prendre soin de lui, pour l'accompagner, le garder. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. La communion avec Dieu est la chose la plus importante sur laquelle il nous faut veiller. Est-ce que je vis quelque chose avec le Seigneur? Est-ce que pendant ce temps, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5, je vais prendre du temps pour me tenir devant Dieu, l'écouter, lui offrir ma vie, mes projets, lui dire, Seigneur, que je ne sois pas honteux et confus, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi, Seigneur. Est-ce que je vais pleinement faire mienne ces promesses? Nul ne vous ravira de ma main. C'est l'amour qui donne du sens à tout ce que Dieu fait. Jésus n'est pas mort seulement pour nous comme ça. Il est mort par amour pour nous. Il est mort par amour pour nous. Si on parle aux gens autour de nous, on dit que Dieu est un Dieu d'amour, on va dire, tu parles. Ils ont envie de dire, prouve-le. La preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est mort pour nous ouvrir la porte du ciel. Si je dis que j'aime Dieu, c'est l'amour qui donnera du sens, ma relation, et qui doit se montrer aussi de manière concrète dans mes actions. Dieu s'engage pour ceux qui l'aiment. Je termine avec ce texte d'Éphésiens 3, chapitre 14, verset 21. Voilà pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais prier. Merci notre Dieu, notre Père, pour ces promesses, cet engagement que tu nous as laissé. Tu nous rappelles à travers ce que nous vivons aujourd'hui que notre monde est fragile, que nos vies sont fragiles, que nos projets, Seigneur, s'ils ne sont pas en toi, peuvent tellement facilement nous échapper. Mais tu nous rappelles aussi que tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu ne veux pas que nous soyons orphelins. Tu te tiens à nos côtés pour nous soutenir, pour nous accompagner. Tu nous rappelles aussi que la même unité qu'il y avait, cette même communion qu'il y avait entre le Père et le Fils, elle est possible pour nous aujourd'hui.
Tu nous rappelles que si nous prétendons t'aimer, il nous faut aussi apprendre à t'obéir. Et qu'il y a des promesses particulières pour ceux qui t'aiment. Autrefois, nous chantions ce chant, viens m'apprendre à t'aimer. C'est en toi qu'est la vie. Seigneur, je dis, viens nous apprendre à t'aimer. Viens nous apprendre à nous confier en toi. Avec le psalmiste, nous disons, nos destinées sont dans ta main. Délivre-nous, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.